La camionnette de la ville de Saint-Brieuc est déjà là. Il faut charger le matériel. Heureusement que Cyril est là, c'est plus facile. Vous voyez, nous sommes rentables. Direction centre-ville, et plus précisément, la mairie de Saint-Brieuc. Déchargement dans un cadre magnifique, le jardin d'hiver. Maintenant, il faut installer le stand. Mais j'ai oublié de vous le dire, un stand sur quel sujet? Vous avez deviné. Un stand sur mes amis les oiseaux, dans le cadre du printemps du développement durable. Super! Le stand prend forme grâce à Cyril. Mais il manque encore un détail très important. Les oiseaux. Le chant des oiseaux. Écoutez, quelle symphonie! Commençons par une définition. Le développement durable doit satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. Plus précisément, un des objectifs que s'est fixé l'AGLO est de sensibiliser, mobiliser tous les acteurs et développer l'éco-citoyenneté. La réalisation de cet objectif passe entre autres par l'élaboration d'un agenda 21 communautaire. Pour ma part, c'est la ville de Saint-Brieuc qui m'a invité à présenter mes protégés pendant 5 jours et pendant 8 heures par jour, soit 40 heures. Lancée en 2002, la Semaine du développement durable contribue depuis 11 ans à sensibiliser les Français au développement durable. Année après année, les initiatives se multiplient dans toutes les régions pour démontrer au grand public que le développement durable, c'est tous les jours plus concret. Les manifestations organisées lors de la semaine sont ainsi passées de 1400 en 2003 à plus de 3500 en 2012. Les ornithologues ont été les premiers en France à lancer l'alerte, il y a 100 ans déjà. L'espèce humaine ne pourra survivre que si elle vit en harmonie avec la nature. Jean-François Lecam et moi-même sommes engagés depuis longue date dans le combat naturaliste.
Avec cette exposition, nous allons essayer d'expliquer l'utilité des oiseaux. Ma passion à moi, c'est la vidéo. Quant à mon ami, c'est plutôt la photographie longue vue, branchée à un appareil photo. Cette technique s'appelle la digiscopie. C'est plus simple pour photographier les oiseaux de loin. Le saviez-vous? En France même, plus d'une centaine d'espèces sont menacées, comme le moineau domestique, le bouvreuil pivoine et même l'hirondelle a diminué de 39%. Et si les oiseaux venaient à disparaître? La diminution du nombre d'oiseaux, constatée depuis plusieurs années, pourrait bien avoir des conséquences sur tout le reste du monde vivant. Une espèce d'oiseau sur 10 pourrait disparaître d'ici 100 ans. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. La protection est donc une nécessité pour que les prochaines générations puissent s'émerveiller encore devant la beauté des oiseaux. Dehors, les oiseaux ne chantent pas. Il pleut encore. Cette année, pas de problème pour l'eau. Nous n'allons pas en manquer. Annie Milin est venue nous voir. C'est une institutrice de l'école Sainte-Bernadette, passionnée par la jante ailée et qui en plus fait partager sa passion à de nombreuses générations d'enfants. Pigeon ou tourterelle? Pigeon? La mésange boréale, je connais. Mais... Ah, oui, boréale. oui. Ouais. C'est le DVD Mésange charbonnière. Ah, ces plantes sont bien entretenues. Merci. L'oiseau fascine l'homme depuis la nuit des temps. Pour ma part, il y a plus de 40 ans que cette fascination s'exerce sur moi, à un point tel qu'avec le temps, elle est devenue une véritable passion. J'ai appris à écouter et aimer les oiseaux de la nature. Avec l'aide de mes amis de la protection, Jean-François Lecam, Jean-Noël Minier, René Camus, Bertrand Le Gonidec
et quelques autres. Nous avons entrepris de sensibiliser le public, mais surtout les enfants, en faisant des journées pédagogiques dans les écoles. Les enfants connaissent mieux la vie des animaux d'Afrique que ceux qui vivent près de chez nous. Les enfants placent des mangeoires. Ils apprennent à différencier les principaux oiseaux de nos régions. Ils fabriquent des nichoirs à mésanges pour les installer dans les arbres de leur cour de récréation. Quel programme! En ce jeudi 11 avril, 3 classes sont attendues. 2 de l'école Sainte-Bernadette de Saint-Brieuc et une autre de l'école Jean Jaurès de Trégueux. Ce sont des enfants qui ont été sensibilisés par les enseignants à la protection de la nature. Merci à eux pour leur travail. Malheureusement, toutes les classes ne sont pas les mêmes. Quelqu'un a une autre idée? Verbier de Rome. Bien! Oh là là! Allez, il en reste encore un peu. Numéro 10. Ouais, voilà, bien. La classe d'Annie Milin était accompagnée par 2 membres de la Société ornithologique d'Armor, Gilles Pontus et Gérard Nivet, qui font un travail remarquable tout au long de l'année. Sans oublier Nathalie Urvois, avec ses élèves de CE1 de Jean Jaurès de Trégueux, que je vais retrouver au mois de mai pour visiter les nichoirs et réaliser une animation.